capsule portant sur le pourcentage. Tout d'abord, nous allons effectuer un premier exemple qui porte sur la recherche du pourcentage. Donc, numéro 1. J'ai parcouru 195 km sur un total de 312 km. Donc, nous avons ici deux informations importantes. Tout d'abord, nous avons la totalité du trajet qui correspond à 312 km et nous avons la portion qui a été déjà parcourue qui est de 195 km. Donc, lettre A. Quel pourcentage du trajet ai-je fait? Donc, pour ce faire, je vais procéder avec des proportions puis une règle de 3 pour réaliser le problème. Donc, d'abord, je vais réaliser un rapport qui est la portion parcourue sur la totalité du trajet qui est de 312. Donc, vous avez ici un rapport qui est de 195 km sur 312 km, donc la portion parcourue sur la totalité. Donc, le numérateur étant la portion, le dénominateur étant le total. La question est de nous donner le pourcentage du trajet qui a déjà été fait. Donc, lorsque je cherche un pourcentage, je cherche quelque chose qui est sur 100. Donc, le total doit être ramené sur 100. Donc, ce qui était avant un total de 312 km doit être ramené sur 100. Et ce que je vais devoir trouver, en fait, c'est le pourcentage qui correspond à la portion qui a déjà été parcourue. Donc, pour trouver ma réponse, je vais d'abord faire un oblique, donc un fois, vertical, une division, et je vais trouver, dans le fond, ma réponse par une règle de 3. Donc, avec la calculatrice, 195 fois 100, puis je divise par 312, et je trouve que la portion de 195 km correspond à 62,5 % du trajet. Maintenant, lettre B. Quel pourcentage du trajet me reste-t-il à faire? Puisque la réponse doit être en pourcentage, eh bien, je vais prendre la totalité du trajet en pourcentage qui est de 100%. Et je vais enlever ce qui a déjà été parcouru, c'est-à-dire 62,5 %. Donc, encore une fois avec la calculatrice, je vais trouver qu'il me reste à faire 37,5 % du trajet. Maintenant, nous allons effectuer un numéro différent, le numéro 2. Je vais toujours procéder en règle de 3, tout d'abord en réalisant une proportion. Donc, si 45 % d'une quantité équivaut à 112,5 kg, donc 45 % équivaut à 112,5 kg, nous devons déterminer ce que vaut 30 % de cette même quantité. Donc, nous devons déterminer, dans le fond, en kilogrammes, qu'est-ce que ça vaut 30 %? Donc, en kilogrammes. Alors, voilà. Donc, encore une fois, je vais y aller avec une proportion. Donc, il y a plus d'une méthode pour réaliser ce problème, mais moi, je vais y aller ainsi. Alors, je vais dire que 45 % correspond à 112,5 kg. Donc, 112,5 kg. Donc, 45 % équivaut à 112,5 kg. Comme vous pouvez voir, au niveau de mon dénominateur, j'ai les kilogrammes et au niveau de mon numérateur, les pourcentages. Donc, la question m'indique que je veux travailler avec un nouveau pourcentage qui est de 30 %. Est-ce que je vais le mettre vis-à-vis les dénominateurs? Non, au niveau du numérateur, puisque c'est le pourcentage. Donc, si maintenant mon pourcentage est de 30 %, eh bien, j'aimerais savoir en kilogrammes à quelle quantité le 30 % équivaut. Donc, encore une fois, un oblique me donne un fois, vertical, horizontal, excusez-moi, tout à l'heure je crois que j'ai dit vertical, une division, et ça va me donner un fois. Donc, encore une fois, avec la calculatrice, je peux réaliser 112,5 fois 30, par la suite divisé par 45, et je vais trouver que 30 %
correspond à 75 kg et ce, si 45% correspond à 112,5 kg. Donc, ensuite, on peut répondre à la question tout simplement que notre 30% donne ou correspond à 75 kg. Donc, si je poursuis, un peu dans la même ligne d'idée que le numéro 2, nous allons aller effectuer 2 derniers numéros. Dans ces 2 numéros, le but est de trouver à quoi correspond le 100%. Donc, en chiffres, à quoi correspond le 100%? Ça peut être en argent, ça peut être en quantité, comme en kilogrammes tout à l'heure. Nous allons aller faire l'exemple numéro 3. Une boutique affichait 30% de rabais sur tout et indiquait une journée sans les taxes. Donc, nous avons 30% de rabais. J'ai payé cet item 27,80 $. Quel était le montant initial affiché pour cet article? Donc, avec le 30% de rabais, nous avons payé cette journée-là 27,80 $. Ceci étant dit, si nous n'avions pas eu le 30% de rabais, quel aurait été le montant au départ? Donc, si je regarde 30% de rabais, d'abord, on va aller toujours chercher une information importante, c'est pour ça que je continue avec le rouge. Si je vais analyser qu'est-ce que c'est 30% de rabais, si j'ai eu 30% de rabais, ça veut dire que j'ai payé combien de mon montant? Au départ, le montant, c'est 100%. Eh bien, si j'ai eu 30% de rabais, êtes-vous d'accord que cela signifie que j'ai payé 70%? Donc, 70% qui a été payé. Donc, c'est avec ceci que je vais travailler. Donc, si vous êtes d'accord, je vais poursuivre avec les règles de 3. Si j'ai payé 70% de mon montant et que ce 70% équivaut à 27,80 $ ici, dénominateur en dollars, numérateur en pourcentage, eh bien, j'aimerais savoir, sans le 30% de rabais, le montant initial qui est mon 100%, quel était-il? Donc, ici, j'avais mon 30%, mais là, je veux savoir sans mon 30% de rabais. Donc, encore une fois, je cherche ici à quoi correspond le 100% du montant. Donc, un oblique, un fois, horizontal, et là, je ne me suis pas trompée, une division, et ça va me donner ma réponse. Donc, encore une fois, je peux procéder avec la calculatrice. Donc, 27,80 fois 100% divisé par 70. Et je vais trouver, dans le fond, 39,71 $. Donc, ici, la petite particularité du problème était de bien voir que le rabais était de 30%, mais en réalité, ce qui avait été payé était de 70%. Donc, c'est-à-dire ce qui correspondait à 27,80 $. Donc, si je m'intéresse au 100% du montant, c'est-à-dire sans le 30% de rabais, eh bien, je faisais ma règle de 3 et bien entendu, le montant était plus haut que celui avec le rabais. Finalement, je termine cette capsule avec l'exemple numéro 4, qui peut être comparable au problème numéro 3. Donc, on retrouve sur une bouteille de shampoing de 1080 ml une mention indiquant bonus de 20%. Quelle quantité de shampoing contenait l'ancien format? Donc, maintenant, on a 1080 ml, mais ceci inclut un bonus de 20%. Donc, si l'ancien format, on peut supposer qu'il était de 100%. Donc, si l'ancien format était de 100%, mais que maintenant on a un 20% de bonus, c'est parce que la bouteille, le nouveau format, contient 120% si je compare avec l'ancien qui était de 100%. Donc, mon 120%, c'est-à-dire ma bouteille ancien format, je vais mettre mon noir. Donc, mon 120%, c'est-à-dire la bouteille, l'ancien format avec le bonus de 20%, est maintenant de 1080 ml
Donc, je m'intéresse à savoir l'ancien format, c'est-à-dire sans le bonus de 20%, eh bien, il correspond à combien de millilitres? Donc, encore une fois, dénominateur millilitres, numérateur pourcentage, j'ai bien respecté mes informations. Donc, 1 fois, une division et ça me donne la réponse. Donc, 1080 fois 100 divisé par 120, je trouve la réponse avec ma calculatrice, donc 900 millilitres. Bien entendu, c'est moins que la bouteille, le format avec le bonus. Donc, l'ancien format contenait 900 millilitres. Ce qui met fin à cette capsule et sur ce, je vous dis à une prochaine capsule.